Bonjour à tous, merci beaucoup Madame Combe pour l'invitation aujourd'hui. Alors je vais essayer de présenter un petit peu notre association. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup à les noter. Alors je n'ai pas de présentation PowerPoint, mais n'hésitez pas si jamais voilà, vous avez quelques questions. Alors, je me présente, je suis Madame Rinson-Déborah, je suis la chargée de mission de l'UNAFAM, de l'association UNAFAM de Seine-et-Marne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UNAFAM? Nous sommes une association nationale née en 1963, créée à l'initiative de familles pour soutenir et accompagner et informer les familles et les proches de personnes qui ont des troubles psychiques sévères. Donc, notre mission principale, c'est vraiment de soutenir les mamans, les papas, les frères et sœurs, les conjoints de personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères. Alors, il faut savoir aussi à l'UNAFAM que nous ne sommes pas médecins. Nous sommes essentiellement composés de bénévoles et de professionnels comme moi, chargés de mission. Et nos bénévoles, et c'est la force de l'UNAFAM, nos bénévoles, ce sont eux-mêmes des papas, des mamans, des frères et sœurs de personnes qui ont des troubles psychiques sévères. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes une association nationale. Nous sommes nés en 1963, donc nous sommes présents un petit peu partout en France. Donc, nous sommes présents dans des départements que nous, on appelle des délégations. Et notre objectif, c'est vraiment de soutenir et d'accompagner les familles qui ont un proche souffrant de troubles psychiques. Donc, nous ne nous adressons pas directement aux usagers, mais à l'entourage des personnes souffrant de troubles psychiques. Alors, comme je le disais, nous ne sommes pas médecins, mais généralement, nous avons des accompagnements de famille de personnes qui, par exemple, souffrent de troubles liés à la schizophrénie, à la bipolarité, à la dépression sévère, au TOC ou troubles anxieux, par exemple. C'est le type d'accompagnement de famille que l'on a. Voilà. Notre objectif principal, c'est effectivement de soutenir et d'accompagner nos familles. Donc, tous les jours, nous avons des appels, nous avons des mails de papa, de maman, d'enfants, de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure le parcours de l'accompagnement que l'on propose à l'UNAFA pour ces familles et pour ses proches, pour l'entourage. Donc, je ne vous l'ai pas dit, hein, donc l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des amis et familles de personnes qui ont des troubles psychiques. Donc, on s'adresse vraiment à l'entourage, aux proches, aux amis, à la famille proche ou moins proche. Notre mission principale, donc, c'est de soutenir les familles. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Mais avant de dérouler cette mission principale, nous avons aussi d'autres missions à l'intention donc des familles et des partenaires. Les autres missions que l'on a, à part cette mission d'accueil et d'accompagnement, nous avons une mission de communication à l'UNAFAM, c'est-à-dire que nous communiquons beaucoup autour de la santé mentale et des troubles psychiques. Nous avons, par exemple, nous publions une newsletter à destination de nos adhérents, puisque nous avons des adhérents, et à destination de nos partenaires, où nous présentons un petit peu les actualités en termes de santé mentale. À l'UNAFAM, nous proposons des actions de sensibilisation à destination des professionnels. Donc, c'est une demi-journée où on peut venir au sein de vos structures, par exemple, pour présenter, parler des troubles psychiques, préciser en quoi les troubles psychiques constituent un handicap selon nous et en quoi c'est impactant pour la vie quotidienne des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et puis après, on termine en parlant de rétablissement, puisque pour nous, à l'UNAFAM, nous ne parlons pas de guérison, mais nous parlons de rétablissement. Donc, nous avons cette mission de communication. Nous avons une mission de représentation. Nous représentons, nous soutenons, nous défendons la parole et nous portons la parole des familles et des usagers dans des instances qui nous paraissent essentielles, comme par exemple, nous sommes présents dans les hôpitaux, dans les cliniques, à la MDPH, à l'ARS, dans toutes les instances, dans les MDS, puisque je vois qu'il y a des personnes autour de la table virtuelle qui font partie de la MDS. Et nous vous remercions parce que grâce aux instances, par exemple, portées par la MDS, nous pouvons parler des personnes majeures vulnérables et ça nous tient à cœur nous avons beaucoup de situations, voilà, de familles qui sont accompagnées par les MDS. Donc, nous essayons de porter et de défendre la voix des familles et de leur entourage et de leurs proches dans des instances que nous, on estime stratégiques pour elles. Autre mission importante pour nous à l'UNAFAM, nous soutenons et nous défendons des projets qui nous apparaissent essentiels, comme par exemple, nous défendons des projets autour de logements adaptés
pour les personnes souffrant de troubles psychiques, parce que nous pensons que nous manquons de beaucoup de logements dans notre département adaptés pour ces personnes. Donc, nous soutenons ce type de projet. Nous sommes également parrains et marraines d'associations qu'on appelle, que vous devez connaître, qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle. Donc, ce sont des associations qui proposent des activités pour toute personne isolée socialement. Et pour beaucoup de GEM en Seine-et-Marne, puisqu'on en a un certain nombre, nous sommes marraines et parrains de ces GEM. Et donc, nous soutenons ce que l'on appelle la paire aidance, que vous devez sûrement connaître, ce concept de personnes souffrant de handicap, quel que soit le handicap d'ailleurs, de personnes souffrant de handicap stabilisées qui aident une autre personne qui est moins stabilisée. Donc, nous soutenons ce concept-là. Alors, voilà un petit peu les missions que l'on a à l'UNAFAM. Je pourrais vous en dire un petit peu plus si vous avez des questions, mais je vais revenir sur la mission principale de l'UNAFAM. Notre mission principale, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'accueillir et de soutenir les familles et les proches. Donc, comment ça se passe concrètement? Concrètement, nous avons donc en Seine-et-Marne, nous avons une équipe de bénévoles qui sont eux-mêmes des papas et des mamans d'enfants qui souffrent de troubles psychiques. Et donc, on travaille ensemble avec l'équipe de bénévoles et moi-même, la chargée de mission, pour recevoir nos familles. Alors concrètement, une famille va pouvoir nous contacter par téléphone, par mail, parfois de façon anonyme ou pas. Elle peut nous aussi nous être orientée par des professionnels tels que vous, par exemple, aussi. Et donc, à la suite de ce premier contact avec la famille, on va essayer tout de suite d'organiser un entretien en présentiel avec nos bénévoles accueillants, puisque à l'UNAFAM, on a une équipe de bénévoles accueillants qui, encore une fois, sont également touchés par la maladie psychique d'un proche. Et donc, on est basé à l'hôpital de Melun, c'est notre siège, à l'hôpital de Melun, mais on a des points de permanence un petit peu partout en Seine-et-Marne où on peut proposer des accueils pour nos familles. Alors, quand l'accueil va se passer, ce qui va se dérouler généralement, on reçoit les familles. Alors, c'est un binôme de bénévoles qui va recevoir les familles. Et donc, l'accueil en général, hein, ça va dépendre des familles, mais en général, l'accueil va durer en moyenne 1 heure, un petit peu moins, un petit peu plus. Et durant l'accueil, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vraiment écouter la famille. On va vraiment prendre le temps de comprendre les problématiques. On va poser quelques questions. Et puis, on va vraiment essayer de créer un espace de bienveillance où la famille va pouvoir vraiment s'exprimer sur les difficultés qu'elle a par rapport à l'accompagnement de son proche. Et puis, en fonction de l'entretien, on pourra proposer par la suite un accompagnement plus sur la durée ou s'arrêter là. Ça va dépendre de la famille. Si jamais on propose un accompagnement sur la durée, on a plusieurs choses à l'UNAFAM et notamment au niveau de la délégation de Seine-et-Marne, puisque je le rappelle, l'UNAFAM est nationale hein, partout en France. Nous, en Seine-et-Marne, on va proposer plusieurs choses à l'attention des familles, si jamais elles en sont d'accord et si elles le souhaitent. On a 3 types de choses que l'on peut proposer. On a des groupes de parole. Alors, nos groupes de parole, ce sont des espaces donc, de libre expression, de parole, où on a en fait des familles. C'est un petit groupe de 10-12 personnes. Donc, toutes les personnes participantes, ce sont des proches de personnes qui ont des troubles psychiques. Le groupe se réunit une fois par mois pendant 2 heures et le groupe est animé par un psychologue ou une psychologue clinicienne et un bénévole ou une bénévole coordinatrice. Et l'objectif de ce groupe de parole, ce sera de libérer la parole, de vraiment créer un espace d'entraide où les familles vont pouvoir un petit peu échanger sur leurs différentes situations. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le groupe de parole, c'est ce qu'on propose, qu'on peut proposer en fonction des familles. Mais pour intégrer nos groupes de parole, on demande toujours aux familles un petit entretien au préalable avec nos bénévoles pour faire le point et savoir si ça peut vraiment leur convenir. Voilà. Donc, on a donc ces groupes de parole. Ensuite, on propose ce qu'on appelle des ateliers d'entraide prospect. Alors, les ateliers d'entraide prospect, ce sont des ateliers qui durent 3 jours. Et pendant ces 3 jours, les familles vont suivre des modules. Donc, c'est vraiment une continuité, hein. On doit faire le premier jour, puis le deuxième jour, puis le troisième jour, hein. C'est vraiment un chemin. Et l'objectif de cet atelier qui a été validé au niveau européen, c'est de mieux comprendre la maladie de son proche, pour mieux faire face, pour développer une stratégie comportementale vis-à-vis de son proche. Donc, bien comprendre les expressions de la maladie et adapter son propre comportement par rapport à son proche. Alors, pour nous, c'est essentiel, c'est très important et les chiffres le montrent aujourd'hui. Quand les aidants sont formés,
grâce à des programmes, par exemple, de psychoéducation, hein, comme le programme Bref. Lorsque les aidants sont formés, on constate qu'il y a vraiment un vrai bénéfice pour, bien sûr, les aidants, mais aussi pour les usagers. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous, ce type de programme. Donc, c'est un petit peu ça, l'atelier prospect. C'est mieux comprendre son proche pour pouvoir mieux l'accompagner et aussi prendre soin de soi en tant qu'aidant, prendre du recul, de la distance, reprendre un petit peu d'énergie pour pouvoir aider à nouveau son proche. Et la dernière chose, donc ça, c'est notre atelier que l'on propose. Et une des dernières choses que l'on propose, on propose ce qu'on appelle des journées d'information sur les troubles psychiques. Donc, les journées d'information sur les troubles psychiques, comme son nom l'indique, hein, ça dure une journée. Et donc, l'objectif de cette journée, c'est de donner un maximum d'informations à nos familles. Le matin, on va avoir un professionnel de santé qui va donner des informations sur les différents types de maladies, sur l'origine, sur les expressions des maladies, ce type de choses. Et l'après-midi, on va avoir un bénévole qui va donner un maximum d'informations sur le département, sur les différents services, sur les différentes structures qui existent dans tous les domaines de la vie quotidienne, en matière d'emploi, de soins, de logement et autres. Donc, l'objectif vraiment, c'est de donner un maximum d'informations et surtout pour les familles qui sont nouvellement confrontées à la maladie psychique de leurs proches et qui débutent dans la maladie et qui ont vraiment besoin d'informations. Alors, ce que je ne vous ai pas indiqué, c'est que pour les aidants, les journées d'information aux troubles psychiques et les ateliers d'entraide prospects sont parfaitement gratuits. C'est-à-dire que nous sommes financés par la CNSA et donc c'est totalement gratuit pour nos familles. J'en profite aussi pour vous dire que lorsque l'on accueille nos familles au sein de Permanence Accueil, c'est parfaitement gratuit aussi pour nos familles. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique et donc nous recevons nos familles de manière parfaitement gratuite et aussi confidentielle. C'est très important aussi de le préciser. Nos familles parfois ont quelques craintes à venir nous parler parce qu'elles ont des craintes par rapport à leurs proches et donc savoir qu'elles ont un espace de libre parole mais aussi un espace parfaitement confidentiel. Nous sommes soumis à une loi, à la loi RGPD, et donc toutes les informations restent parfaitement confidentielles. Voilà. Alors, à destination des familles aussi, si nos familles, alors les familles peuvent nous rejoindre en tant qu'adhérentes, par exemple aussi. Et donc, en tant qu'adhérentes, nos familles peuvent bénéficier d'un certain nombre de formations gratuites aussi, plus importantes encore, et qui sont dispensées par notre siège. On a un siège national qui est situé à Levallois-Perret. Et donc, nos familles peuvent se former au niveau de notre siège, mais aussi dans toute la France. Et donc, à ce moment-là, elles ont accès à des formations ciblées par rapport à la thématique de leurs proches. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des formations, par exemple, sur comment mieux accompagner mon proche souffrant de bipolarité, ou souffrant de schizophrénie, ou souffrant de dépression sévère. Nous avons un catalogue assez large et nous avons aussi un e-learning pour les familles qui sont aussi à distance. C'est aussi possible. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à destination de nos familles. À destination de nos partenaires, et je terminerai là-dessus, à destination de nos partenaires, donc on propose des actions de sensibilisation d'une demi-journée, hein, c'est la délégation UNAFAM de Seine-et-Marne qui peut le faire, mais on propose aussi des formations. Et donc là, en termes de formation, c'est plus notre siège en lien avec nous au niveau de la Seine-et-Marne qui va piloter tout ça. Nos formations, on a un catalogue de formations assez riche qu'on pourra vous faire parvenir si jamais ça vous intéresse, hein. Nos formations durent plusieurs jours. Mais j'insisterai spécialement, tout particulièrement sur une formation qui pour nous est très importante. On a encore dispensé cette formation la semaine dernière. Et donc, c'est une formation que vous devez certainement connaître. C'est la formation PSSM, la formation Premier secours en santé mentale. Alors, la formation PSS, mais la formation PSSM, c'est l'équivalent des gestes de premier secours, mais appliqués à la santé mentale. C'est une formation qui nous vient d'Australie, qui a été initiée il y a plusieurs années par une personne elle-même souffrant de troubles psychiques et un psychiatre. Et donc, l'objectif de cette formation, c'est d'apporter les gestes de premier secours à une personne souffrant de troubles psychiques ou pas, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment autour de la santé mentale et elle nous apparaît très importante, cette formation, parce qu'elle est ouverte à tout citoyen. Toute personne peut aujourd'hui être formée à cette formation. Elle dure 2 jours. Et donc, à l'issue de cette formation, on devient secouriste en santé mentale. Donc, on est reconnu secouriste en santé mentale. Et pourquoi je vous en parle? Parce que l'UNAFAM a été à l'initiative avec deux autres organismes, que sont Santé mentale France et un institut de formation,
Elle a été à l'initiative de l'importation, du déploiement de cette formation en France, qui nous vient d'Australie. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'être formé et donc d'avoir les bons gestes. C'est très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut juste aller sur le site PSSM France. Tout est expliqué. Vous avez des calendriers, vous avez, puisque l'UNAFAM, nous sommes un organisme aussi, nous faisons la formation, nous dispensons la formation, nous avons des bénévoles formateurs, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi des formateurs indépendants qui, voilà. La seule chose que nous avons tous en commun, c'est que tous les formateurs PSSM ont suivi une formation très précise, une formation qui a été validée scientifiquement et qui suit un certain nombre de critères très importants aussi. Donc voilà, donc du coup pour l'UNAFAM, je m'arrêterai là. Je voulais juste aussi terminer, excusez-moi, sur le fait que voilà, notre mission principale, c'est vraiment d'être en soutien auprès des familles. Et donc on fait aussi appel à vous en tant que partenaire pour pouvoir travailler avec nous, puisqu'on estime que c'est très important de pouvoir être en lien euh, par rapport aux situations que l'on traite, parce que malheureusement, on constate beaucoup que certaines de nos familles se sentent isolées, portent beaucoup de choses par rapport à leurs proches et auraient vraiment besoin de soutien. Donc nous, on estime à l'UNAFAM qu'on se doit, si c'est possible, de travailler tous ensemble, parce qu'on s'est aperçu malheureusement que pour tout un tas de raisons, parfois les professionnels ne se connaissent pas, les professionnels travaillent sur une même situation différemment, alors que, selon nous, on aurait vraiment tout intérêt à travailler collectivement sur une même situation. Et je finirai juste par dire que c'est un petit peu le concept que proposent certaines maisons de solidarité, puisqu'elles proposent des instances PMV, des instances pour les personnes majeures vulnérables, où autour de la table, on a différents types de professionnels pour pouvoir traiter d'une situation complexe, par exemple. Et ce type d'instance nous apparaît essentiel. Comme aussi nous apparaît essentiel le déploiement des CLSM, des conseils locaux en santé mentale, qui sont aussi des instances très importantes pour nous, qui permettent de réunir plusieurs personnes autour de la table, des usagers, des familles, des professionnels du monde de la santé ou médico-social, pour pouvoir parler de santé mentale sur un même territoire. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour des questions. J'espère, Madame Comte, que je n'ai pas été trop longue. Non, du tout. Merci beaucoup, Déborah, pour cette présentation. Alors, il y a une première question qui a été posée dans le chat. Est-ce que les groupes de parole sont également gratuits? Alors, merci pour cette question. Non, les groupes de parole ne sont pas gratuits. On aimerait bien qu'ils soient gratuits, mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait, l'UNAFAM rémunère des psychologues cliniciens avec qui on travaille et donc on demande une participation. Alors, pour vous donner les coûts, hein, c'est 10 euros par personne si la personne est imposable et c'est 5 euros si la personne n'est pas imposable. Voilà. Donc, on demande cette participation quand même. Par contre, ce que je peux vous indiquer, c'est que une personne peut faire un essai gratuitement, c'est-à-dire qu'elle peut participer à une première séance et à l'issue de la séance, elle peut s'arrêter ou elle peut continuer. Mais si elle continue, on demande un petit engagement, aussi bien financier que en présentiel, parce que un groupe, c'est un groupe, vraiment un espace de bienveillance où les personnes ont vraiment besoin de ne pas forcément être fragilisées par trop d'entrées, trop de venues. Donc, on demande vraiment quand même une assiduité quand même, si c'est possible. D'accord, merci. Alors, une seconde question. Où se situent vos lieux de permanence et en avez-vous sur le territoire de Coulommiers, Ferté-sous-Jouarre et Ferté-Gaucher? Oui. Alors, on a plusieurs points de permanence. Alors, on est situé, pour vous donner, pour vous donner, ah, excusez-moi, je sais que, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez penser à bien couper vos micros dans le chat puisque ça peut gêner un peu le... Hop, je crois avoir trouvé la personne. Non, j'ai pas trouvé la bonne personne. Voilà, si vous pouvez penser à fermer vos micros dans le chat pour ne pas déranger la présentation. je crois que c'est une personne qui est marquée iPhone, voilà, qui a coupé son micro, du coup. Je... Euh, donc, pour répondre à la question, effectivement, on est situé à l'hôpital de Melun. Après, on a des points de permanence. On est actuellement localisé à Saint-Fargeau-Ponthierry, Damary-les-Lys, Fontainebleau, Lagny-sur-Marne. Bientôt, on aura un nouveau local à Meaux. On va déménager aussi à Meaux, une partie de nos locaux. On est à Melun. Alors, en ce qui concerne malheureusement Coulommiers, on avait un point de permanence sur Coulommiers, sur le secteur de Coulommiers, et malheureusement, on a dû arrêter. Mais on a pour projet de revenir sur Coulommiers.
Excusez-moi, d'accord, merci beaucoup. Une autre question, siégez-vous dans les instances de la CAF? Merci pour cette question. Alors, on ne siège pas dans les commissions liées à la CAF, mais par contre, on est en lien avec la CAF. On a fait un travail important avec la CAF. On remercie la CAF de Seine-et-Marne. Voilà, on est en lien, on a de bons contacts, de bons échanges et on a des projets en commun. Donc, oui, oui, on n'est pas, on siège pas dans les instances, mais en tout cas, on a des échanges. D'accord. Alors, une autre question, toujours en lien avec les groupes de parole. Comment se constituent les groupes de parole? Est-ce qu'il y a des particularités sur les pathologies ou bien l'âge ou autre? Alors, dans notre département, on n'a pas de fléchage particulier sur le profil de nos participants. Alors, c'est vrai que historiquement, la plupart de nos participants, ce sont des parents, plutôt des parents ou des conjoints de personnes qui souffrent de troubles psychiques, mais on n'a pas de restriction, c'est-à-dire on ne ferme pas du tout la possibilité à une personne qui n'a pas ce type de profil de participer à nos groupes de parole, pas du tout. C'est plutôt le type de profil qui revient en Seine-et-Marne, mais dans d'autres départements, on a des groupes de parole qui sont un peu différents. Nous, dans notre département, on n'a pas du tout de fléchage. Toute personne, à partir du moment où elle est proche, est bienvenue dans nos groupes de parole. On demande juste un petit entretien au préalable pour évaluer si la personne, voilà, est vraiment intéressée par nos groupes, pour lui réexpliquer. Et puis après, le groupe se fait vraiment, se constitue de manière, je dirais, assez naturelle, assez naturelle. Et c'est aussi la mission du bénévole coordonnateur et du psychologue qui travaille en binôme, de bien s'assurer de la cohérence du groupe et voilà, de bien faire circuler la parole, d'être à l'écoute de chacun. On essaye vraiment d'être vigilant, mais on n'a aucune restriction sur le type de profil. Enfin, d'ailleurs, je profite et je remercie la personne qui a posé la question parce que pour venir nous voir en règle générale à l'UNAFAM, nous ne sommes pas médecins, donc nous n'avons pas besoin de diagnostic, nous n'avons pas besoin de dossier MDPH. Voilà, nous sommes ouverts à toute personne dont le proche souffre de troubles psychiques. Nous avons même parfois des personnes qui peuvent être des collègues de travail, nous avons des amis, nous avons vraiment tout type de profil de personnes qui viennent nous voir. D'accord. Alors, une personne demande comment recevoir votre newsletter. Merci à cette personne. Bah, écoutez, je vous propose je ne sais pas si Madame comble les documents, enfin les documents que je vous ai fait parvenir, donc vont être envoyés après, Oui, tout j'imagine. à fait. De la documentation vous sera transmise juste après ce webinaire avec également un petit questionnaire de satisfaction. Vous aurez tout dans un même mail. D'accord. Alors, je vais vous remettre quand même notre adresse mail dans le chat. Voilà. J'espère que tout le monde le voit. Pour pouvoir nous poser des questions, si vous avez des questions ou si vous souhaitez justement adhérer à notre newsletter, ce sera avec grand plaisir. Donc, je me permettrai de vous rajouter et puis vous aurez normalement la prochaine qui est à paraître au mois d'octobre, justement. La newsletter paraît à peu près tous les trimestres, à peu près. D'accord, donc pour avoir accès à la newsletter, il n'y a pas par exemple de petit onglet sur le site internet pour s'y inscrire, il faut directement vous contacter. Alors malheureusement pour l'instant, non, on n'a pas encore développé cet aspect-là. Je vous propose de m'envoyer un mail, de nous envoyer un mail, et puis D'accord. c'est la procédure, elle est très rapide, on vous inscrit assez rapidement pour l'instant. D'accord. Alors, une autre question, est-ce que les entretiens peuvent se faire en visio pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? Oui, 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 tout à fait. On a développé la visioconférence depuis la période de la Covid, où on avait beaucoup de nos familles qui en avaient besoin. Et donc, effectivement, on a des créneaux réservés à la visioconférence. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, pratiquement, on reçoit des familles et que dans ces créneaux, on a des créneaux dédiés à la visioconférence. Ce qui nous a permis de réunir, par exemple, des membres d'une même famille qui étaient situés dans des pays différents. On a pu avoir, par exemple, une personne en France, une personne à La Réunion, une personne aux États-Unis, simultanément pour une même situation. Et grâce à ça, ça nous a permis aussi d'essayer de débloquer pas mal de situations. Donc oui, la visioconférence, elle est proposée aussi systématiquement, aussi. D'accord. Alors, une autre question, quel est le délai d'attente pour avoir un rendez-vous? Eh bien, écoutez, on essaye d'être réactif. On a une équipe de bénévoles assez conséquente, donc on rappelle déjà systématiquement les personnes qui nous appellent si on n'a pas pu répondre. On essaye systématiquement et puis généralement, on rappelle sous quelques jours maximum.
maximum. Vraiment, on essaye d'être réactif. En tout cas, on sait à quel point il est important pour nos familles d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc, on ne laissera pas passer plus d'une semaine sans rappeler la famille, Ok. pour au moins faire un premier contact. Alors, les questions se chevauchent et reviennent sur les thématiques précédentes. Est-ce que la newsletter est à destination de tous, famille et professionnels? Oui, 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 oui. Elle est envoyée à tous nos adhérents. On a à peu près 250 adhérents en Seine-et-Marne et puis on a des partenaires de tout type de profil. Donc, oui, elle est ouverte. Notre objectif, c'est de communiquer hein, largement à tous. D'accord. Alors, moi, j'aurais une petite question concernant les ateliers d'entraide prospect. Comment y accéder? Combien de participants peuvent être inscrits? Et est-ce qu'il y a un délai d'inscription, un délai d'attente? Comment ça se passe? Alors, comment s'inscrire? En fait, j'ai envie de dire que c'est assez ouvert, encore une fois. On essaie vraiment à l'UNAFAM, hein, en règle générale, hein. On essaie d'être assez ouvert au profil. On sait que, en fait, on reçoit tellement de situations très différentes qu'on essaie vraiment de s'adapter comme on peut. Donc, on n'est pas du tout rigide sur ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que pour un atelier, par exemple, on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas trop conséquent. Un atelier d'entrée de prospect, c'est quand même un atelier où on va travailler sur son propre comportement, sur son proche, par rapport à son proche, par rapport, ça va remuer des choses par rapport au passé, aux événements vécus dans la famille. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez chargé émotionnellement. Et donc, on essaye d'avoir des groupes de 10, 12 personnes, comme nos groupes de parole, pour ne pas que ce soit trop important. Et donc, comment y rentrer? Ben, en fait, tout simplement, on peut, par exemple, repérer des personnes lors de nos accueils. Lors des accueils famille, on va en parler, hein, si on ressent que la personne pourrait être intéressée. On va lui dire qu'on a ce type d'atelier. Donc, du coup, on va l'inscrire sur une liste et la rappeler après. Mais on peut avoir spontanément des personnes qui vont voir la formation sur notre site internet, qui vont nous contacter en disant, j'ai vu que vous avez un atelier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux comprendre ce que c'est? Et donc, dans ces cas-là, on va prendre le temps d'expliquer en quoi consiste l'atelier. Et puis, notre animatrice, parce qu'on a deux animatrices qui animent l'atelier, nos animatrices vont reprendre contact avec cette personne et puis évaluer un petit peu avec elle pour voir si c'est l'atelier qui pourrait lui convenir ou si c'est les groupes de parole ou une journée d'information. Donc ça va dépendre, ça va être le travail un peu de nos animatrices, du coup. Donc j'ai envie de vous dire, toutes les sollicitations peuvent venir par mail, par téléphone, via des partenaires, ou des personnes peuvent se présenter au sein de notre bureau spontanément et voilà, nous donner nous poser cette question. C'est ouvert. D'accord. Est-ce que l'organisation de ces ateliers se font en fonction de la demande ou est-ce qu'il y en a quand même de prévus à l'année? Alors, en fait, on essaie vraiment, ça va dépendre aussi de notre organisation aussi, hein, mais on essaie vraiment d'en proposer au moins un par an, voire deux. On essaye d'en faire D'accord. deux. Alors, voilà, la demande est là, en fait, hein, ça dépend vraiment, mais la demande est là. En fait, à chaque fois qu'on a fait des ateliers, on n'a pas eu de soucis pour remplir nos ateliers. C'est-à-dire, au contraire, on a la demande. Notre département, comme vous le savez, est un département qui est très grand et on a beaucoup de demandes. Et tous les jours, nous avons des familles au téléphone. Donc, la demande est là. Ok. Voilà. Alors, une question toujours en lien avec ces ateliers. Est-ce que les horaires des ateliers et des rendez-vous peuvent être adaptés aux personnes qui travaillent? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a des accueils qui sont plutôt, c'est vrai, le vendredi après-midi. Généralement, nos accueils sont le vendredi après-midi, mais on a aussi des accueils le samedi matin pour les personnes qui travaillent. Et l'après-midi, ça peut être aussi en fin d'après-midi. On peut pousser le rendez-vous peu plus tard. Et puis aussi, c'est en fonction des demandes et c'est aussi en fonction des situations. Ça nous est arrivé de faire des rendez-vous. Alors, on ne fera pas de rendez-vous le dimanche, par exemple, mais on peut faire des rendez-vous le samedi en visioconférence, sur demande. En fait, encore une fois, on essaie vraiment de s'adapter à la situation. Après, on a aussi des entretiens téléphoniques. C'est-à-dire que nos bénévoles peuvent rappeler les personnes le week-end, par exemple, sur demande. Euh, et ça va dépendre de la situation, de l'urgence de la situation aussi. Donc, on essaye d'adapter en fonction des situations. Avant, par exemple, il y a quelques années, l'UNAFAM, on avait développé une permanence téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Et on a dû arrêter parce que la demande était très forte et on voulait pas remplacer des services de secours. Donc, du coup, la demande était là. Donc, on essaye vraiment d'être le plus réactif possible, sachant qu'on a quand même une équipe de bénévoles accueillants qui est bien construite et qui a une bonne expérience pour traiter nos accueils. Donc, voilà, on essaye d'être réactif. D'accord. Alors, est-ce que votre accompagnement est limité dans le temps suite aux groupes et aux ateliers que vous proposez? Est-ce que l'accompagnement s'arrête directement après ou est-ce qu'il y a un suivi? Non, 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 il y a pas de limite de temps du tout. Ça va dépendre de la famille. C'est elle qui nous dira l'accompagnement qu'elle souhaite. On essaie vraiment de s'adapter en fonction de la famille. On a des personnes, par exemple, qui vont venir nous voir en entretien, nous poser des questions ou juste parler, parce que ça fait du bien de libérer la parole et de se sentir écouté pour des familles qui parfois n'ont pas forcément été écoutées, voilà, se sentent pas forcément toujours bien entendues. Et donc, on prend ce temps-là et puis après, cet entretien, ça peut s'arrêter là. La personne peut ne, voilà, on peut prendre des nouvelles, bien sûr, mais la personne peut ne plus revenir vers nous avant plusieurs années. Ça nous est arrivé qu'on a des familles qui nous sollicitent et puis qui, après, voilà, la vie fait qu'ils ne nous recontactent pas forcément. Par contre, ils se rappellent de nous, ils nous rappellent 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, 10 ans plus tard, en se rappelant de nous. Donc. Et puis après, on a d'autres familles qui demandent un suivi plus, on va dire, plus détaillé. Ça va vraiment dépendre de la famille. C'est elle qui va décider de la suite, en fait. Mais on n'a pas de limite de temps. D'accord. Alors, je suis située au centre 77 et ce n'est pas évident, on est presque une sorte de zone blanche. Il y a donc des contraintes de disponibilité des familles travaillant et aussi pour l'accès aux structures. Est-ce que vous vous aidez aussi pour les démarches? Euh, Alors, je voulais juste une petite précision sur les démarches. Qu'est-ce que vous entendez par démarche, du coup? ok, pour trouver des structures. D'accord. Alors, merci pour cette question parce que on essaye dans nos accueils, on écoute les familles, on pose des questions, on les informe et on les oriente. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer, alors pour certaines démarches, on va pouvoir donner l'information, on va pouvoir donner l'état de nos connaissances à l'UNAFAM, en sachant qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on est quand même, on essaie d'être présent un peu partout, donc on essaie d'avoir une veille, une vigilance sur les dispositifs, les structures et autres. Donc on va donner de l'information, on va orienter par exemple pour faire un dossier MDPH, mais on ne va pas remplir le dossier MDPH par exemple avec la famille. On va donner des orientations, des indications, etc., mais on va orienter vers la MDPH. On va orienter vers les MDS, on va orienter vers les PAT. Voilà, vraiment, on respecte le travail de chacun. Par contre, effectivement, on peut répondre à des questions, on peut essayer voilà, d'expliquer, parce que beaucoup de nos familles, parfois, ne savent pas la différence entre telle et telle structure, mélangent parfois les missions, les actions. Donc, on essaie de mettre un peu de clarté dans tout ça. Et on peut aider dans les démarches, mais on ne fera pas certaines démarches que les partenaires font. Vraiment, ça, c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà ce qu'on essaye de faire. On informe, on oriente beaucoup aussi, et on explique beaucoup. D'accord, merci. Alors, moi j'avais une question concernant les formations et notamment la formation PSSM Premier Secours en santé mentale. Est-ce qu'elle est portée sur le fait de donner des pistes pour voilà, une personne avec trouble psy en cas de crise ou est-ce que c'est dans l'idée donner des pistes quand on repère des signes ou des symptômes de trouble psy ou les deux? Alors, sans dévoiler la formation, parce qu'on n'est pas normalement tenu de donner le contenu de la D'accord. formation, mais en gros, vraiment, l'idée, c'est vraiment l'équivalent des gestes de premier secours physique. Les D'accord. gestes de premier secours physique, voilà, si vous êtes face à une personne qui fait un malaise, qui ne se sent pas bien, vous apportez les gestes de premier secours à cette personne. Voilà, vous avez ce fameux, je crois, protéger, alerter, secourir. On a un protocole dans PSSM qui n'est pas protéger, alerter, secourir, qui est un autre, mais on a un protocole à suivre, avec des lettres aussi à suivre. Et Ok. donc, le protocole est à dérouler en fonction de la situation. Donc, en fait, c'est si on repère une personne qui a des difficultés,
liés à la santé mentale, quelle qu'elle soit. On nous apprend dans la formation ces différents types de difficultés. Comment peut-on lui apporter les gestes de premier secours en attendant, par exemple, l'arrivée des secours? On ne remplacera pas les services de secours. On ne remplacera pas le SAMU, on ne remplacera pas les pompiers, etc., etc. On va vraiment être, en tant que secouriste en santé mentale, apporter les gestes de premier secours en attendant que. Et j'irai même plus loin en disant que si la personne, alors sans dévoiler la formation, mais on repère, par exemple, si la personne est en crise ou pas. Et si vraiment la personne est en grave crise, on ne va pas forcément dérouler le reste du protocole. Parce que là, vraiment, directement, on va faire appel au service de secours. On nous explique à vraiment nous adapter en fonction des situations, en fait. Donc, D'accord. voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, c'est un peu flou, mais du coup, Oui, 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 merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça aura pu éveiller la curiosité des participants de ce webinaire. j'espère.